Et bonjour à tous. Donc là je pense que vous reconnaissez où on est. On est au pont d'Espagne et aujourd'hui on part faire le pic de Netz. Bonjour. Alors, on passe par où? Et bien aujourd'hui on va monter jusqu'au lac d'Ambara et pour faire le pic de Netz, pour changer plutôt que de passer par le lac d'Iléou. Mais on va faire en fonction des orages parce que c'est assez orageux aujourd'hui. On va voir. Allez! Voilà, on arrive sur le superbe plateau du Clot. Et en fait, on va passer dans le vallon où il y a la neige, par ici, passer en dessous ce pic, rejoindre le col là, à l'ombre, et poursuivre la crête jusqu'au pic de Netz, qu'on aperçoit à peine ici là. Voilà, refuge du Clot. Alors face à nous le col de la Hougade et le pic de Netz, là où il y a un petit peu de neige. Voilà, donc là on arrive sur le superbe plateau de Caillan. Et franchement, il n'y a pas besoin de partir à des milliers de kilomètres, hein. On se croirait presque dans les Grandes Rocheuses.
Ah, on a attaqué le petit chaos. Il n'est pas très long. Le plateau de Caillan là-bas tout au fond. Là on a la vallée perdue pour faire la brèche de... je ne sais plus. La brèche Perrault en fait. Ce vallon là, on le remonte en face et on va à la brèche Perrault. Pour rejoindre, si on veut, du côté des Oulettes de Gobes. Alors on va laisser la montée au lac d'Embarras sur la gauche. On reviendra par là. Et là on va essayer en fait un sentier qu'on a vu qui arrive plus rapidement au pic de Netz, parce qu'avec la météo on n'est pas sûr de pouvoir y arriver sinon. Et on devrait passer au-dessous de ce pic là. Enfin, c'est vraiment une petite sente. Ça grimpe super raide. C'est pas très marqué. Il faut pas tomber. On aperçoit un cairn là en haut. Il faut savoir s'orienter et lire Iphigénie ou le GPS. Voilà, donc il y a un cairn ici, un cairn dessus. La sente, il faut la deviner. Voilà, ça y est, on aperçoit le col de la Hougade avec le sentier par lequel on redescendra tout à l'heure. Mais c'est un peu sport cette montée, hein. Par le sens de l'orientation. Hein? Ouais, mais bon, ça va, on sait où on va. On sait où on va, ouais. Voilà, toujours cette petite trace. Le fil conducteur, notre fil rouge. Pour rejoindre le col là-haut. Un beau chaos là. Après c'est joli, hein, ce minéral. Alors, on aperçoit le sentier en bas là, en zigzag, qui monte au lac d'Embarras, qu'on reprendra tout à l'heure au retour. Allez. Parce que je discute, je vous explique, mais en attendant je me fais larguer et après je suis obligée de ramer pour rattraper l'outype. Bon, fini la petite sente. On est en plein milieu du chaos, on se laisse guider par les cairns pour rejoindre toujours le col juste au-dessus là.
Voilà, tout ce qu'on vient de traverser. On n'avance pas bien vite. Mais bon, on a bientôt fini ce chaos et on est bientôt au col de la Hougade. Et on finit, une fois n'est pas coutume, par un petit peu de droit dans le pentu. Oh là là, il y a un mur. On est sorti de ce chaos et on a rejoint le GR10, le sentier officiel qui monte au col de la Hougade. On y arrive là d'ailleurs. C'est sport. Eh ben non, le col de la Hougade il est là au final. En bas. J'ai bien trompé. Non, c'est celui-là. Ah, c'est celui-là. Mais avant, c'est le col de la Hougade. Ah, voilà. Donc là, c'est le col de la Hougade. Voilà. Et en bas, tu dis c'est la Hougade. Ouais, c'est comme ça. Et le pic de Nex, c'est tout au bout là-bas. Mais bon, vu de la météo, regarde, t'as les nuages qui montent dans la vallée là-bas en plus. Et la météo derrière nous n'est pas super jolie. Le Vignemal est caché. Ça souffle très fort et les nuages vont très vite. On voit le parking du pont d'Espagne tout en bas là-bas. Et voilà. Le lac d'Iléhou avec le refuge en bas. Donc le Monet de Cauterets là, tout plat, et à gauche le Somme de Groom. Et Cavalieros là-bas. Avec Cavalieros. T'as vu la vitesse à laquelle les nuages montent là-bas? Ouais. Et donc le pic de Netz, c'est pas celui qui est en face, c'est celui qui est tout au fond derrière, encore plus loin, on ne voit pas d'ici. Et bon, vu météo, on va s'arrêter là, ce sera plus prudent. Hein. Bon, après cette pause express de chez Express, vous voyez le Vignemal là-bas devant, tout est ennuagé, ça descend à une vitesse grand V, il y a de plus en plus de vent, donc on va y aller. Hein. Tout à l'heure on est monté par le chaos là en bas, et là on va redescendre par le chemin qui est sur la droite là-bas. Allez, on y va, il fait froid.
Elle est pas belle cette vue là? Hein? Waouh! C'est grandiose. Hein? Oh là là, que c'est joli! C'est ce vallon qu'on a remonté là, au milieu de ce chaos pour rejoindre le col de la Hougade. Voilà, et au retour on aperçoit le sentier en zigzag qui redescend des lacs d'Ambara qu'on va prendre. Magnifique. Ah, les lacs d'Ambara sont derrière là. Et on redescendra par ce chemin. Et Michel? Michel? Oh, Michel. On arrête avec tes lunettes blanches. Ah, c'est drôle, qu'est-ce que ça marre, hein? Il est top ce chemin, il est vraiment très 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 joli. On aperçoit le premier des lacs d'Ambara là en bas. Et voilà donc le deuxième lac d'Ambara. Alors si vous continuez tout droit là-haut au niveau du col enneigé, c'est pour faire la boucle des lacs Pourté, Ner et redescendre sur le refuge Vallon. C'est très 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 joli à faire. On l'a fait en été, en hiver. C'est solide hein, mais c'est très joli. Voilà, après une petite pause au deuxième lac d'Ambara. On repart, on prend le chemin inverse.
Et voilà, en fait, tout à l'heure on a pris la sente qui part droit devant là, qui est montée jusqu'au Cao, remontée tout le Cao jusqu'à la neige, jusqu'au col de la Hogade. Et après on a pris le sentier en descente sur la gauche et on est passé sous cette muraille, voilà, pour aller derrière au lac d'Ambara. Voilà. Voilà, donc on arrive au point de départ où tout à l'heure on a pris la sente là qui monte comme ça. Regardez-moi où il a poussé ce rodo là. Il a bénéficié un tout petit peu de terre. Et voilà, au milieu du minéral. Ça rentre les nuages au loin là-bas. Bon, on en a fini avec la grosse descente des lacs d'Ambara. On retrouve un sentier un peu plus plat et sans cailloux, ce qui n'est pas pour nous déplaire. Voilà, on va prendre la descente de l'autre côté. Tout à l'heure on était monté sur l'autre piste et là on va redescendre par là. Il n'y a pas grand monde, hein? Ben non, hein. Mais ils sont où les gens? Bientôt, bientôt. Voilà, on a fait un petit détour pour aller voir le lac du Paradis.
qui est en grande partie herbeux maintenant. C'est bien dommage. Alors là, le refuge du Clotte à gauche là-bas. Bon, on va laisser la piste par laquelle on est venu tout à l'heure, là, au refuge du Clotte. On va faire une petite biscotte supplémentaire parce que c'est joli par ici. C'est encore la saison calme. Il n'y a pas grand monde. Bon, le télésiège de Gobes est en marche. Je ne pensais pas qu'il serait ouvert, mais si. Alors, on va suivre le sentier qui va nous mener juste au bord de la cascade. Voilà, la naissance de la cascade du pont d'Espagne. Il y a du débit là-bas, hein, au fond. Oh, les nuages là-bas. Bon, ben, pour info, la route pour monter au lac de Gobes est fermée, d'où l'explication des petits panneaux sentier. Attention, danger, sentier fermé, travaux de restauration en cours. Arrêté temporaire de circulation, de stationnement. Ouais, en raison des travaux, la circulation des piétons sera interdite sur l'intégralité du sentier du lac de Gobes GR10 à partir du 13 mai jusqu'à la fin des travaux. Voilà, ça explique les petits panneaux tout à l'heure qu'on voyait. Enfin de la sortie. Je reprends. La dame dit qu'on arrive. Donc fin de la sortie. Super sortie. Sportif. Non, arrête. Non. Bon voilà, on a fait une super sortie encore aujourd'hui qu'on ne connaissait pas en grande partie parce qu'il y avait le col de la Houblade, on n'était jamais monté de ce côté. Et tout ce petit sentier qui permettait de rejoindre les Landes d'Ambara, donc vraiment très sympa. Une belle petite découverte encore une fois. Check. Check. À bientôt.